Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, c'est une vidéo où en fait je vais aborder donc voilà, les plantes qui ont des propriétés antibiotiques. Et donc voilà, j'ai 5 plantes. J'en avais une autre, mais voilà, elle était un peu toxique, donc j'ai préféré pas la mettre. Voilà, je vous ai donné les 5 plantes voilà, les plus faciles en tout cas à utiliser. Alors du coup, donc, qu'est-ce que veut dire antibiotique? Alors en fait c'est une substance qui est d'origine naturelle mais aussi synthétique et en fait qui permet de réduire, voire même de stopper en fait complètement la multiplication des bactéries. Et du coup, donc les antibiotiques chimiques sont des médicaments très utilisés, que ce soit pour nous ou même pour les animaux, les bovins surtout, notamment dans l'élevage de bovins. Mais en fait, il faut savoir qu'ils sont très nocifs, comme tous les autres médicaments. Et c'est d'ailleurs pour cela que je fais cette vidéo, voilà, pour vous proposer et vous partager une solution alternative plus saine, voilà, donc avec les plantes. Alors, la première plante que je vais vous présenter, donc qui est très commune, c'est l'ail. Alors là, il faut savoir qu'il est originaire d'Asie centrale et il pousse un peu partout en fait, voilà. Et on le cultive en divisant le bulbe, voilà. Et du coup, les parties utilisées de la plante sont la butte, la gousse et la plante fraîche. Il faut savoir que l'ail a beaucoup de constituants. Donc il contient de l'huile essentielle dans les gousses, qui sont composées de disulfure de diallyle et de la lysine. Voilà. Et ensuite il y a des glucides, du sélénium, des composés soufrés et aussi de la vitamine A, B, C et E. Donc voilà. Alors il faut faire très attention à ne pas administrer en fait de traitement à base d'ail aux enfants de moins de 12 ans. Donc voilà. Alors, dans l'histoire de la plante, donc de l'ail, en fait, c'était un remède traditionnel, donc avant l'invention des antibiotiques. Et l'ail, en fait, ça soignait voilà, toutes sortes de maladies, donc en passant de la tuberculose à la thyroïde. Et on l'utilisait aussi pour panser les blessures durant la Première Guerre mondiale. Et du coup, l'ail, il a aussi beaucoup de vertus. Donc, c'est un expectorant. Il active la transpiration. C'est aussi un hypotenseur. Il réduit les caillots sanguins, c'est un hypoglycémiant, c'est un vermifuge et un antibiotique. Et voilà, d'ailleurs, c'est la lysine en fait, donc, qui est présente dans l'huile essentielle, que l'on trouve dans les gousses, qui a en fait un effet antibiotique. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment donc, d'avoir toujours chez vous en fait de l'huile essentielle d'ail, qui se trouve d'ailleurs assez facilement dans des herboristeries en ligne, que je vous conseille d'ailleurs de privilégier voilà, par rapport aux autres sites. Alors, la deuxième plante que je vais vous présenter, donc c'est la bardane. Donc, la bardane, du coup, elle est originaire d'Europe et d'Asie. Et en fait, cette plante, pardon, elle pousse dans toutes les zones tempérées du monde. Et les graines sont récoltées en été. Et la plante entière, elle est cueillie en fait lorsque les chaleurs d'été sont au maximum. Voilà. Et du coup, donc on utilise les feuilles séchées et les fruits, ainsi que les graines et les racines séchées. Pardon, voilà. Et alors, pour les constituants, du coup, la bardane, elle est composée de glucosides amers, dont de l'arctiopectrine, mais aussi des flavonoïdes, dont de l'arctine. Ensuite, des tanins, de l'huile essentielle, des polyacétylènes. Il y a aussi 45% d'inuline et des lignanes et des coumarines. D'ailleurs, la bardane, elle était considérée comme un remède traditionnel pour soigner vraiment donc voilà, les états fébriles, les calculs rénaux et aussi la goutte. Voilà. Et du coup, alors elle a pas mal de vertus. Donc elle est détoxicante, c'est un diurétique léger, elle est antiseptique et c'est aussi du coup un antibiotique. Alors d'ailleurs, ce sont les polyacétylènes en fait qui se trouvent dans la racine séchée qui ont un effet antibiotique. Et d'ailleurs, les racines coupées en fait se trouvent en vente dans des herboristeries en ligne. D'ailleurs, donc dès que dès que je dirai en fait qu'elles sont disponibles voilà, en ligne, c'est forcément dans les herboristeries, car sinon ceux qui sont achetés en fait en pharmacie sont généralement transformés. Et dès qu'ils sont transformés, en fait, ça dénature totalement voilà, les propriétés médicinales de la plante. Et aussi, il ne faut pas oublier que en fait, chaque produit chimique donc ajouté sur une plante, donc aussi sur, voilà, sur nos cultures potagères,
annule en fait tous les effets bénéfiques voilà, de la plante, et c'est pour cela que en fait voilà, on a de grosses carences en vitamines et autres oligo-éléments, surtout voilà, à cause des pesticides et ce qui produit énormément de maladies. Alors la troisième plante du coup c'est l'oignon. Donc l'oignon, voilà, donc encore très commun comme l'ail. Ils ont pas mal de propriétés en commun. Alors l'oignon du coup il est originaire de l'hémisphère nord, et on utilise du coup seulement le bulbe. Et pour les constituants du coup, donc l'oignon il renferme de l'huile essentielle qui contient des composés sulfurés comme l'allicine et l'aline, et il contient aussi des flavonoïdes, des dérivés polyphénoliques et des stérols. Alors du coup on l'utilisait vraiment on utilise l'oignon depuis la nuit des temps. Par exemple les médecins de l'Antiquité ils l'utilisaient pour traiter diverses affections. Au Moyen-Âge on suspendait des oignons au-dessus des portes pour éloigner la peste. Et les Indiens utilisaient l'oignon sauvage pour soigner les piqûres et les rhumes. Comme je disais, donc l'oignon a beaucoup de vertus. Alors il est diurétique, anti-inflammatoire, c'est aussi un expectorant et un anti-rhumatismal. Il soulage les douleurs et il stimule la circulation. Il combat les rhumes, la toux et la grippe. Et il diminue aussi la fréquence des angines et prévient l'artériosclérose. Il atténue aussi les maux d'oreille. Il draine les plaies. C'est un aphrodisiaque et il favorise la pousse des cheveux. Donc voilà, on a de quoi faire avec l'oignon. Et du coup, pour l'effet antibiotique, en fait, c'est le bulbe qui va s'utiliser en usage, en usage externe. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de cultiver vos propres oignons et de les acheter dans des maraîchers locaux et bio. Parce que, en fait, malheureusement, les maraîchers ne sont pas tous bio. Et voilà. Mais bon, la santé n'a pas de prix. Alors, ensuite, la quatrième plante, c'est le chardon béni. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Qui est une plante méditerranéenne qui pousse sur des sols arides et pierreux. Et du coup, on cueille ses feuilles en automne. Alors, les parties utilisées de la plante sont du coup les feuilles et les capitules. Et la plante, elle est constituée de lignanes, de lactone sesquiterpénique, de principes amers, dont de la snicine, donc qui est un antibiotique, de l'huile essentielle, des polyacétylènes, des flavonoïdes, des triterpènes, des phytostérols et aussi des tanins. Donc voilà. Alors il faut faire très attention car la plante en fait à dose excessive elle peut provoquer des vomissements. Donc voilà, faites vraiment attention au dosage avant de l'utiliser. Et elle est aussi déconseillée pendant la grossesse. Alors le chardon béni, il était utilisé, il était beaucoup utilisé à l'époque. Au Moyen-Âge par exemple, il était censé guérir la peste. Et d'ailleurs en 1568, donc Nicolas Turner écrivait en fait dans son herbier, donc je cite: il n'y a rien de meilleur pour les plaies ulcéreuses que pour les anciennes plaies infectées et suppurantes que les feuilles, le jus, le bouillon, la poudre et l'eau de charbon béni. Donc voilà. Donc on voit bien, on retrouve bien toutes les propriétés en fait, toutes les propriétés antibiotiques. Alors pour les vertus du coup, le chardon béni c'est un tonique amer qui du coup stimule les sécrétions gastriques, intestinales et biliaires, et il soigne aussi les problèmes digestifs mineurs. Il combat la fièvre, c'est un expectorant, et grâce à la salicine du coup c'est également un antibiotique et un anti-inflammatoire, et il aide aussi à cicatriser les blessures et les plaies, voilà. Et du coup c'est la salicine en fait donc qui a un effet antibiotique, et comme disait Nicolas Turner que je vous citais précédemment, il y a beaucoup de manières en fait de traiter les plaies infectées, donc comme le jus de feuille ou le bouillon et les autres manières. Voilà. Et les feuilles du coup elles se trouvent en vente en ligne assez facilement. Alors pour la cinquième plante du coup c'est la capucine, donc qui est très commune en France, qui je pense vous connaissez, mais qui en fait est originaire du Pérou. Et donc voilà, elle a besoin de lieux ensoleillés, et la plante entière en fait elle se récolte en été. Et les parties utilisées de la capucine du coup sont les fleurs, les feuilles et les graines. Alors du coup la capucine elle est composée de flavonoïdes, de glucosinolates, dont des glucotropéolines, de la myrosine, des acides oxaliques et de la vitamine C. Voilà.
Et du coup, en fait, donc dans les Andes à l'époque, la capucine, elle a été longtemps considérée en fait comme un désinfectant. Et pour ses vertus, du coup, alors elle permet de réduire les sécrétions des muqueuses nasales et bronchiques. C'est aussi un antiseptique. Donc on le prescrit contre la scrofule, pardon. La plante est riche en vitamine C et donne un excellent légume à déguster en salade en fait. Et elle a aussi voilà, des propriétés purgatives. Et du coup, ce sont les fleurs en fait et les feuilles qui recèlent des propriétés antibiotiques et elles vont donc se prendre sous forme d'infusion. Donc voilà, boire 1 à 2 tasses par jour pendant quelques jours voire une semaine, dépendant des personnes et en fonction voilà, de l'évolution. Bon bah voilà, je vous ai présenté mes 5 plantes antibiotiques. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu, voilà comme toujours. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serais ravie de pouvoir vous répondre, de pouvoir partager, même si vous avez d'autres informations, voilà. Je suis preneuse et voilà, en tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura servi et que vous allez privilégier ça aux médicaments. Ce serait super. Et voilà. Bon bah prenez soin de vous et voilà, plein d'amour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.